dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine tente de se remettre du cauchemar qu'elle a vécu, Pierre est porté disparu et la police découvre des traces de sang chez lui. Pendant ce temps, Sylvain donne le change. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 septembre dans Demain nous appartient. Rémi donne un faux alibi à la police. Le commissariat de Sète reçoit un signalement au sujet de traces de sang découvertes près du nouveau logement de Pierre. Inquiet, ses voisins ont sonné chez lui mais personne n'a répondu. Sur place, Aurore, Georges et Sarah, qui a insisté pour les suivre sur les lieux, découvrent des traces de lutte dans l'appartement, et Pierre est injoignable. De surcroît, Sarah se montre insolente avec Georges en refusant de lui obéir et en manquant de déplacer des pièces à conviction. Pendant ce temps, à l'hôpital, Leïla et Amanda s'inquiètent de ne pas voir Pierre prendre son service et craignent qu'il ait quitté la ville sans prévenir. En interrogeant la jeune interne, Aurore apprend que Pierre et Rémi en sont venus aux mains la semaine précédente. Elle questionne ensuite Rémi et Soraya, leur demandant à quel moment ils ont vu Pierre pour la dernière fois. Après leur entrevue au Spoon du vendredi, Rémi, voyant la gêne de Soraya qui préfère garder le silence sur son agression, prétexte qu'il a passé la soirée du vendredi avec elle. Or il faisait son jogging ce soir-là, et aucun témoin ne peut le confirmer. Il confie à Soraya avoir menti pour se protéger car la police le croit lié à la disparition de Pierre. Mais alors qu'elle s'absentait de leur studio, Pierre grimace de douleur et dévoile un énorme bleu sur son torse en soulevant son t-shirt. Sylvain ment à Christelle au téléphone. Sylvain rassure une mystérieuse jeune femme, en lui assurant que la police ne pourra pas remonter leurs traces. Lorsque Christelle pénètre dans la cuisine, il change brusquement de conversation et prétend être au téléphone avec un client. Il file aussitôt, prétextant un chantier urgent. Christelle est perturbée par le comportement étrange de son mari, qui est resté taciturne tout au long du week-end. Clémentine prend ses distances avec Victor. Clémentine se remet de son cauchemar, et va pouvoir sortir de l'hôpital. Elle reste cependant très affectée du viol qu'elle a subi. Victor tente de la prendre dans ses bras, mais elle le repousse et lui avoue qu'elle a besoin de temps avant de pouvoir envisager de reprendre une relation normale avec lui. Victor lui promet de l'attendre aussi longtemps qu'il le faudra. De son côté, Alex cherche à obtenir des réponses sur le comportement de Christophe. Comment son meilleur ami a pu cacher un tel comportement obsessionnel? Pour Clémentine, la réponse est simple, il avait un problème avec les femmes, si est pour cela qu'il n'a rien vu venir. Le soir, Clémentine tente de se vider la tête en allant faire un jogging sur le front de mer. Elle croise alors Maxime, qui lui demande de ses nouvelles. Elle lui raconte les horreurs qu'elle a subies et Maxime l'écoute avec compassion. Clémentine semble touchée par sa gentillesse. 나